Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un petit film qui vient de sortir en VOD, donc c'est pas un film qui est très attendu, dont on a beaucoup parlé, ça vient de sortir ces jours-ci, ça s'appelle Borrego avec Lucy Hale, Borrego qui veut dire mouton en espagnol, alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est un petit film très sympathique, convaincant sur certaines choses, beaucoup moins convaincant sur d'autres. Je vous en parle sans spoilers, c'est parti, et donc on commence avec le synopsis. C'est un film qui se veut, on va dire, dénoncer l'abus de médicaments, notamment le fentanyl, mais pas seulement, aux États-Unis, qui veut mettre ce problème en avant, en exergue. Est-ce qu'il y arrive? Ça, on le verra. Et donc, l'histoire, on y suit une jeune botaniste jouée par Lucy Hale qui va tomber nez à nez avec un passeur de drogue, en l'occurrence ici du fentanyl, un passeur de drogue qui perd tout le chargement en s'écrasant avec son avion bimoteur. Et comme elle a été témoin de la scène, il va la forcer à transporter la drogue, dans un premier temps dans sa voiture et ensuite à pied à travers le désert à la frontière de la Californie, dans un désert avec un soleil de plomb, tout cela avec on va dire le membre du cartel qui est censé récupérer la drogue, membre du cartel assez énervé, et la police va s'en mêler, notamment un policier qui est en charge d'une grosse partie du désert, et sa fille qui s'est liée à peine quelques heures avant le début de l'histoire, qui s'est liée avec cette jeune botaniste. Et donc tous ces personnages-là, à un moment donné ou à un autre, vont se rencontrer, vont croiser leur chemin, vont s'entraider ou vont s'entretuer. Voilà ce qu'on peut dire sur le synopsis de base. Le casting, eh bien, on retrouve Lucy Hale qui commence à se faire un nom à la fois au cinéma et à la télévision. À la télévision parce qu'elle a joué dans la série, dans de très nombreuses saisons, toute la série Pretty Little Liars, que je n'ai pas regardé, tout comme Riverdale et son spin-off Katy Keene, adapté de comics. Et au cinéma, on a pu la voir, alors moi je ne l'ai pas vu parce que c'est pas du tout le genre de film que j'aime, mais on a pu la voir dans le film d'horreur Action ou Vérité, ou plus récemment dans Nightmare Island, traduit par Fantasy Island. C'était le remake d'une ancienne série. Bref, Lucy Hale qui commence à se faire un nom et qui pour le coup est le gros point fort du film, même s'il y en a quelques autres points forts. Au niveau du casting, donc, elle est la personnage principale. On a Nicolas Nicolas Gonzalez, je crois, qui joue le shérif. Lui, on a pu le voir dans la série dont je vais vous faire la critique, qui sortira bientôt, qui s'appelle La Brea, série fantastique science-fiction, qui va passer très bientôt sur TF1. Donc lui, il joue ici, il fait le shérif. Sa fille, Olivia Turrillo, qui joue dans le film. Olivia Turrillo, elle n'a pas encore une grosse carrière, mais ma foi, elle est fort convaincante. Et au niveau de l'acteur qui fait le Mexicain, on va dire le passeur de drogue, c'est Leinar Gomez. Et lui, si son visage vous dit quelque chose, c'est probablement parce que vous avez regardé Narcos, la série Narcos, hein, donc la série originale, pas le spin-off Narcos Mexico, mais aussi parce qu'il ressemble étrangement à Pedro Pascal, sous beaucoup de traits du visage. Donc voilà, son visage vous semblera peut-être familier. En tout cas, on a un casting plutôt convaincant. Alors, certains acteurs qui sont mis en avant, comme Lucy Hale, d'autres qui sont là, on va dire c'est assez anecdotique. Et donc, je commence par le point fort, hein, puisque bon, le réalisateur, je ne vais pas trop vous en parler, c'est son premier film, tout comme la composition qui n'est pas forcément exceptionnelle au niveau de la musique. Je vais vous parler des points forts du film. Alors, le point fort, c'est les relations entre les personnages. Il y a un peu d'émotion quand même, il faut le dire, notamment entre le personnage joué par Lucy Hale, donc, qui joue le personnage de Ellie, et celui joué par Leinar Gomez, qui joue le personnage de Thomas, le passeur de drogue, qui dans un premier temps la tient en otage, et ensuite, petit à petit, on va s'apercevoir qu'il n'est pas si mauvais que ça, et une relation va s'installer, une relation de compassion entre les deux. Et c'est plutôt le cœur émotionnel du film, ça donne lieu à des scènes intéressantes, à des face-à-face, à des dialogues qui sont, ma foi, le cœur émotionnel du film. Il y a aussi une excellente relation qui est bien développée, enfin bien développée, attention, hein. Il y a une relation qui est plutôt développée entre le personnage de Lucy Hale et de Olivia Trujillo, parce que le personnage de Lucy Hale, donc Ellie, a eu une tragédie dans sa famille par rapport à sa petite sœur qui est morte, et elle retrouve sa petite sœur un petit peu dans ce personnage joué par Olivia Trujillo, qui joue le personnage de Alex, une jeune intrépide,
Et d'ailleurs, c'est un autre gros point fort du film, ce personnage de Alex, joué par Olivia Trujillo, elle est très convaincante, c'est un personnage attachant, badass, qui n'est pas le genre d'adolescent pénible qu'on retrouve dans les films américains, qui a tout vu, tout fait, qui est une jeune intrépide. Elle a le cœur de l'action dans le film, elle est au centre de bon nombre de scènes d'action, et elle ne surjoue pas. Lucy Hale non plus, Lucy Hale c'est la plus convaincante du film. Pour tout le reste, on est sur quelque chose de très classique, il n'y a pas d'originalité, ne vous attendez absolument pas de l'originalité, ni des rebondissements de fou. Le plus important, c'est de mettre Lucy Hale en avant. Alors, le film voulait faire passer le message du problème de la drogue, notamment des médicaments, qui est au cœur de la série dont je vous parlerai demain, Dopsic, qui va être une très importante vidéo sur la chaîne. Mais ça, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Bon, le message pour mettre en garde, pour dénoncer le fait que les Américains sont accros aux médicaments comme à la drogue, le message il est complètement passé à côté. C'est un encart, on va dire, c'est juste un petit sous-texte en début de film et en fin de film pour nous dire que voilà, les Américains consomment beaucoup de médicaments qui sont des opioïdes, et parmi ces drogues, ben, y a des passeurs, il y a des cartels qui en profitent pour faire du business. C'est vraiment pas mis en avant dans le film, hein. S'il n'y avait pas cet encart en début ou en fin de film, ça ne changeait absolument rien du tout. Voilà, c'est pas un film très profond, mais au niveau de l'action, il y en a, notamment dans la deuxième partie du film, parce que dans sa première partie, c'est peut-être le plus gros point négatif du film, il y a des longueurs. Le film dure 1h30 environ, un petit peu plus, et il y a quand même bien bon 20 minutes qui sont beaucoup trop superflues, qui auraient pu être totalement dispensables. Je pense que en tant qu'épisode de série, ça aurait été excellent. En tant que film, c'est bien sans plus, c'est divertissant, mais c'est du vu et revu. Le fait qu'on ait un membre de cartel qui poursuit quelqu'un d'autre à travers le désert, on retrouve ça un petit peu dans Desierto avec Jeffrey Dean Morgan, même si là pour le coup, dans Desierto avec Jeffrey Dean Morgan, c'est un chasseur de migrants qui poursuit un migrant dans le désert, mais c'est les mêmes décors, c'est la même relation de course-poursuite, de traque, on va dire, avec tous les problèmes qui peuvent se rencontrer, avec la chaleur, le manque d'eau, l'épuisement, les poursuites en voiture, bon, tout ce genre de choses que l'on retrouve, on s'est vu et revu, mais encore une fois, le film reste agréable, comme je vous disais, pour Lucy Hale et Olivia Trujillo, les deux personnages féminins du film, ainsi que la relation entre Lucy Hale et Leinard Gomez, entre donc la jeune botaniste et le passeur de drogue. La relation entre les deux donne un cœur émotionnel au film. C'est pas un film dont je vais me souvenir longtemps. C'est un film plutôt oubliable, mais j'ai passé un bon moment. Si on enlève les longueurs, ça reste plutôt plaisant à regarder. Les décors, après, il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est décor désertique au niveau de Mexique, États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment dans les films au cinéma. Et c'est plutôt des décors qui me plaisent. En tout cas, on sent que l'ambiance est rude, lourde, sèche. La chaleur pèse. On sent aussi la détresse des personnages qui doivent lutter à la fois pour s'en sortir vivant et aussi contre les éléments naturels que sont le climat et la géographie. Donc tout ça fait qu'on a un bon petit film de série B qui bien évidemment ne nécessite pas de sortir au cinéma parce que comme il y a zéro originalité, c'est pas un film qui aurait marché au cinéma, mais directement en VOD, DVD, ça suffit largement et j'ai passé un bon moment. Je vais arrêter cette critique ici. Et surtout, je vous donne rendez-vous demain pour une grosse vidéo ainsi qu'une annonce. J'ai fait une annonce il y a quelques temps, vous verrez demain. Demain, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Outre l'épisode sur Boba Fett, épisode 4, il va y avoir surtout la vidéo sur Dopsic, la série sur les opioïdes, sur ce scandale sanitaire qu'a été la vente d'opioïdes aux États-Unis. Autorisé par la FDA. FDA, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, il est dans l'actualité. La FDA, c'est l'administration qui a légalisé le vaccin Pfizer. Mais tout ça, on en parlera demain. Vous allez voir, j'ai une annonce très importante à faire en début de vidéo.
Ça va vous plaire, je pense. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain midi. Portez-vous bien et ciao tout le monde.